J'épargne 1000 € tous les 3 mois, malgré mon petit salaire légèrement en dessous du SMIC, et c'est grâce à ma version personnalisée de la méthode 50-30-20. Du coup, dans cette vidéo, je vous montre comment vous pouvez le faire aussi, en 3 étapes simples sans vous priver de loisirs. Et si votre salaire est plus élevé que le SMIC, cette méthode fonctionne aussi, vous épargnerez encore plus. Alors, la première étape est de calculer la somme de vos revenus du mois, votre ou vos salaires. Et dans cette vidéo, je ne tiens pas compte des aides sociales potentielles dans le calcul, mais si vous y avez droit, vous devez les comptabiliser. Donc, on a par exemple salaire plus prime d'activité plus aide au logement. Petite parenthèse, si vous êtes éligible aux aides, c'est que vous en avez besoin. Acceptez l'aide temporaire qu'on vous propose. Et de toute façon, quand vos revenus seront confortables, et je vous le souhaite pour très bientôt, vous paierez en impôts et taxes plus que ce que vous aurez reçu. Je ferme la parenthèse. Maintenant que vous connaissez vos revenus exacts, passons à la deuxième étape qui est l'adaptation de la méthode 50-30-20 au faible salaire. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, le 50-30-20 est une méthode de gestion budgétaire qui consiste à d'abord payer ses dépenses indispensables avec 50% de ses revenus, loyer, alimentation, etc. Consacrer ensuite 30% aux envies ou aux plaisirs, Amazon Prime par exemple, et au final, épargner les 20% restants. Sauf que si le salaire est trop bas, comme pour le SMIC, on a le loyer tout seul qui peut nous coûter 50% de nos revenus. C'est une règle impossible à respecter, d'où l'adaptation qu'on va faire maintenant. Nous avons ici la somme de nos revenus, qui est le SMIC, à 1426 €. Nous commençons par nous payer d'abord. Donc, on a numéro 1, 20% pour l'épargne, ce qui correspond à 285 €. Mais vu que nous voulons épargner 1000 € en 3 mois, nous aurons à épargner 334 €, soit environ 23,4%. Ensuite, numéro 2, nous allons déduire nos dépenses indispensables, les dépenses fixes et les dépenses variables. En dépenses fixes, on a le loyer, l'électricité, etc., etc. Et éventuellement un budget santé pour de l'automédication, vu qu'avoir un rendez-vous chez le médecin peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. En dépenses variables, nous avons l'alimentation, les produits d'hygiène et de soins et divers produits comme les produits d'entretien de la maison. Maintenant, vous allez compléter avec vos dépenses réelles. Moi, je le fais avec des estimations. Loyer hors APL, 500 €. C'est possible en banlieue ou en colocation pour ceux qui habitent dans les grandes villes. Ensuite, l'électricité. C'est dur de fixer le montant de la facture d'électricité puisque l'État augmente très souvent les impôts/taxes que nous payons dessus. En ce moment, au moins 35% de nos factures d'électricité, c'est uniquement des taxes. Donc, lors des augmentations de votre facture, vous allez vous servir de la prime d'activité que vous verse la CAF pour compenser. Ici, on va garder une estimation à 50 €. 30 € par mois pour le chauffage. Mais si vous en avez l'occasion, prenez un logement avec chauffage collectif. Si le bailleur possède tout l'immeuble, le prix vous reviendra beaucoup moins cher. 89 € pour les transports, 30 € pour une box internet, 10 € pour l'assurance habitation, 10 € pour le forfait de téléphone, 8 € pour les frais bancaires, 20 € pour l'enveloppe santé. Pour les dépenses variables, on a l'alimentation, 150 € hors ticket restaurant ou panier repas de votre employeur, 30 € pour les produits d'hygiène et de soins et 20 € pour l'enveloppe d'hiver. Donc, j'ai fait le calcul, ça nous fait un total de 947 €, soit 66,4% de nos revenus. Ça veut dire qu'une personne au SMIC dépense au minimum 66% de son salaire pour des dépenses indispensables, des dépenses vitales. Honnêtement, même si on peut renoncer à la box internet en ayant seulement un forfait mobile de 100 ou 200 gigas, ça réduit le budget de 30 €, oui. Mais ici, 89 € de transport, c'est trop faible pour ceux qui n'ont pas d'autre choix que la voiture. Là, j'ai juste mis le prix du pass Navigo en Île-de-France. Donc, encore une fois, si vous êtes éligible aux aides sociales, faites la demande, n'attendez pas d'être étranglé par les factures. Du coup, il nous reste la dernière catégorie, celle des envies. Ici, nous allons juste dispatcher le reste de l'argent. 1426 € moins les 334 de l'épargne, moins les 947 de besoins essentiels, il nous reste 145 € à dispatcher comme vous le sentez.
Par exemple, vous pouvez faire 10 € de dons, 50 € de shopping, 50 € pour les vacances, 35 € pour autre chose comme des abonnements Netflix, Audible ou la salle de sport. Là, c'était la troisième chose à faire pour l'étape 2. Par contre, tout ce qu'on a fait là ne servira à rien sans l'étape 3 sur 3, la motivation. Pour être sûr de tenir les 3 mois, vous devez avoir une bonne raison de mettre de l'argent de côté et rendre la méthode encore plus facile. Votre premier objectif pourrait être d'avoir un fonds d'urgence, 3 à 6 mois de dépenses essentielles, 3 fois 947, donc 2841 €. Ce fonds servira par exemple à financer un congé sans solde si jamais vous vous sentez épuisé par le travail. N'attendez pas le burn-out, prenez une pause de quelques jours. Ou encore à réparer votre voiture si vous vous en servez pour aller au travail. Et après ça, vous pouvez diviser l'épargne en plusieurs enveloppes, comme ici. Là, je vous montre ce que je fais moi, personnellement. 100 € d'investissement, ça peut être en bourse ou acheter de l'or, etc. Prenez de bonnes habitudes dès maintenant. 50 € projet court terme. Ici, ça sera pour acheter un nouveau téléphone, acheter une machine à laver ou réparer une machine à laver. Après ça, 50 € d'investissement en vous-même. Donc là, ça sera surtout un investissement dans les 3 plus grandes richesses du monde. Vos connaissances, si jamais vous avez envie de faire une formation parce que vous voulez changer de parcours ou juste pour avoir des compléments de revenus à côté. Votre temps, pour racheter votre temps. Si jamais dans votre projet, vous avez besoin d'une journée complète pour vous préparer, vous poserez un congé sans solde qui sera financé par cette enveloppe-là. Et en troisième, la santé. Vous pouvez prendre cet argent pour vous payer un spa contre le stress, etc. C'est à vous de voir si vous en avez besoin. Et donc, dernière enveloppe, 134 € d'épargne long terme. Et pour vous faciliter les choses, prévoyez des virements automatiques vers votre compte épargne dès que vous recevez votre salaire. Sinon, retirez tout en espèces si vous faites partie des gens qui dépensent plus quand ils ont leur carte bancaire plutôt que de l'espèce. Du coup, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Vous avez sûrement de bons conseils de gestion de budget à nous partager. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!